On peut lancer la VOD si ça vous va. C'est faux, une fois j'ai croisé Fred en ville avec épouse et enfant. Bon, une fois en 5 ans, mais c'est pas des masses même pour fougère. C'est un Pokémon Shiny, Fred. Ne l'oublions pas. Hop là. Bonjour YouTube. J'ai pas d'intro. Aujourd'hui, on va faire la finale de l'addition s'il vous plaît à Paris avec Myriam, Claudio, Didier et Thierry. Je me suis souvenu des noms et j'ai même pas pris de notes. Vous êtes fiers de moi ou pas? C'est parce que je dors mieux ce temps-ci. Je prends de la mélatonine le soir. Donc aujourd'hui on fait la finale. Je m'excuse d'avance, vous allez entendre le climatiseur à chaque fois que je parle. Donc, voilà. Allez, on est parti. Nous sommes à Paris, capitale mondiale de la gastronomie. Du pipi. Enfin, de toutes les gastronomies. Ça va le son? Car cette semaine, ce sont 4 restaurateurs de la région parisienne venus chacun défendre la cuisine d'un pays qui se sont livrés à une compétition acharnée. Je viens de réaliser que j'étais l'inverse des trolls dans l'univers du Discommande de Terry Pratchett. Ces derniers sont extrêmement stupides et lents, mais dès le moment où ils se retrouvent dans une ère froide ou qu'ils mettent des casques avec des glaçons, ils redeviennent intelligents parce que leur cerveau marche. Moi, c'est l'inverse. Quand il fait froid, mon cerveau est au ralenti complet et dès qu'il fait chaud, que je me prends 34 degrés sur la caboche parce que je sors sans casquette, d'un coup, je deviens méga intelligent. Posez-moi une question là. Faites-moi une équation, j'y réponds. Voici Claudio, Myriam, Thierry et Didier. Aujourd'hui, c'est la finale. C'est ici, dans ce grand restaurant de la région parisienne, que nos 4 restaurateurs... Alors voilà, la question de Bacayorel, la 15e décimale de pi, je sais pas. T'as vu, j'ai répondu extrêmement vite. ...et leurs comparses vont se retrouver pour connaître le verdict. Mais avant cela, ils vont découvrir les notes qu'ils ont reçues. Comment vont-ils réagir? Et pour cette grande finale de notre tour du monde des cuisines, voici l'Italie. Claudio, non, c'est Claudio, c'est pas l'Italie. Tiré à 4 épingles, Je reconnais l'Italie, normalement ça a une forme de botte, ça ressemble pas à ça, c'est pas gentil. le premier à arriver, en compagnie de son fils Alessandro, père et fils. On fait quoi comme prédit? Le gagnant? Ah non! Prédit, est-ce que... soyons généreux. Est-ce que je me rappelle à peu près des notes? Est-ce que Myriam, avec toute l'amicalité que j'ai pour elle, l'amitié pardon, est-ce qu'elle rentre dans le flop 3? Ça. Vont découvrir ce que les concurrents ont vraiment pensé de leur établissement. Le restaurant de Claudio met à l'honneur la cuisine de son pays d'origine. Ici, on fait rimer Italie avec haute gastronomie depuis plus de 27 ans. Oubliez les pizzas et les pâtes carbonara. On savoure dans ce restaurant une cuisine italienne sophistiquée, dans un lieu à la décoration baroque et chic. Attention, parce que tu sais, la mise en place, c'est important. Et avec l'aide de son fils Alessandro. Voilà, vous pouvez voter pour la prédiction, vous pouvez parier vos points de chaîne, hein, évidemment. Merci Ruby pour le sub, merci Brunoche, merci Lady Clou, j'ai déjà dit Barbara. N'hésitez pas, abonnez-vous au Patreon pour des vidéos exclusives que vous ne verrez nulle part ailleurs. Canal+. Alessandro en salle, Claudio compte bien remporter cette compétition. J'ai une petite appréhension, bien sûr, mais c'est surtout de l'envie de connaître les avis des autres restaurateurs. C'est son fils, non, le jeune homme là. Bon, on va découvrir ce qu'ils ont dit sur nous. Voyons, voyons. Ouais, rien de surprise. Lors du premier jour de compétition, c'est avec des étoiles plein les yeux que les 3 restaurateurs ont découvert l'établissement haut de gamme de Claudio. Il y a à voir, hein. Je suis assez impressionnée quand même, hein. Déjà, c'est grand, c'est très grand, c'est fleuri, c'est très agréable. Ouais, elle essaie d'être gentille quand même, quand elle veut. Ah ouais, on est dans les starting blocks, de 0 à 100 dans la première seconde, on est bien. Que Claudio se rassure, Myriam ne s'est pas privée de nuancer ses propos en découvrant la salle de son restaurant. Quand je rentre dans cette pièce, je suis pas en Italie, hein. Le drapeau italien, elle connaît de l'Italie que ça. C'est un restaurant italien, on n'a pas besoin de marquer Non, je connais aussi Roberto Baggio. l'Italie, je veux dire, la mauvaise foi. Un restaurant italien qui ne fait pas italien? On peut faire confiance à Myriam pour trouver les mots qui fâchent. Et ce n'est pas ce qu'avait découvert Didier dans la salle qui devrait rassurer Claudio. Là, la poussière. Ici. Il se sort d'où, ça? Voilà. Je suis sûr qu'il l'avait dans ses manches, l'enfoiré. Daniel de Rossi? Non. Ça, c'est les rebords. C'est ce qu'on ne doit pas trouver dans un restaurant gastronomique.
quand on reçoit des personnalités. Oh, faut arrêter, ça fait 2000 mètres carrés, on a tout fait, la poussière partout. Et avec ça, quoi. C'est tout ce qu'ils ont trouvé, de la poussière. Je pense que les trois, en rentrant dans le restaurant, ils ont eu peur. Et ils vont trouver quelque chose, c'est normal. Quand on cherche, on trouve. Un autre de la salle, va y aller. Totti, je connais, mais pas de Rossi. Pour la note de la salle, j'ai mis 7 sur 10. Ça va. Simplement parce que même si je suis un peu choqué sur la propreté de la salle, la décoration m'a plu. J'ai mis 6 sur 10. Il faut que ce soit irréprochable sur la propreté. Et donc là, ça ne l'est pas. J'ai mis la note de 5. Elle est folle. Merci, Je n'ai pas été Lolita. enthousiasmée par le décor de cette salle. Elle est carrément méchante, quoi. Je veux dire, c'est une personne qui n'aime pas les gens, qui n'aime rien. Mais il y a un point d'écart Putain, Claudio, il est parti. De toute façon, c'est une connasse, je la déteste. Elle pue la gueule. entre la note que moi j'ai mise chez elle et la note qu'il nous met. C'est un palace contre une gargote. C'est de la méchanceté, tout ça. Fallait que je vous montre un truc aujourd'hui parce que là j'ai réservé mes hôtels pour cet été parce qu'on part en vacances dans le sud avec Pop et j'ai trouvé un hôtel pas cher qu'on a pris avec notre CE. Merci les patrons pour le CE. Et en fait j'ai pas fait gaffe que dans mon imprimante j'ai mis des feuilles qui avaient déjà été utilisées. Du coup j'hésite. De toute façon vous verrez. Ça c'est ma réservation d'hôtel, d'accord ? Quand elle est imprimée correctement où il y a écrit en gros ne pas faire payer le client parce qu'il y a des hôtels qui aiment bien faire ça des fois. En fait, la première fois, quand je l'ai imprimé, je me suis planté et il y avait une photo de burrito au poulet derrière. J'étais tenté d'arriver comme ça à l'hôtel. Tenez, c'est ma réservation. Délicieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça bien. Tout simplement. Après avoir noté la salle de son palace, nos 3 restaurateurs juges ont pu découvrir la spacieuse cuisine de ce restaurant italien. C'est grand. Ouais, et grande cuisine, c'est bien, ouais. De suite, ça fait... c'est rassurant, ouais. Ah, doit rester propre, bien sûr, ça se voit. Ouais, ça se voit. Globalement, de la propreté de la cuisine, j'ai trouvé ça assez bien. Un chef cuisinier qui dit ça, c'est... Merci. Attendez, il y a quelqu'un qui me parle à MP sur Discord. Ça a pété. Non, ça va, c'est mon agente. Mais elle était à ça, hein. De prendre une soufflante. Ça, c'est super. Ça, c'est un compliment. Les 3 restaurateurs juges étaient formels. La cuisine de Claudio est propre, voire trop propre pour Myriam. Ouais, c'est suspect, 2 sur 10. Il a fait venir le gars de l'entretien. C'est pas moi qui ferais ça. J'aimerais bien savoir si tu es allé briquer comme ça tous les jours. Ah, elle croit que c'est un effort en plus. Mais c'est un truc de fou. Mais oui, mais il faut bien qu'elle trouve quelque chose. Ça, c'est un peu... c'est bien de passer l'éponge, hein, parce que c'est un boni à saleté. Un coup d'éponge. Oui, bah, il a oublié quelque chose, hein, on a trouvé. Encore une fois, mauvaise foi jusqu'au bout. Je pense que Myriam, je vais me la faire ce soir. Oh. Pourtant, dans la chambre froide, ce n'est pas Myriam, mais Thierry, Il y a de l'amour dans l'air. le chef traditionnel français, qui a réussi à trouver la petite bête. Les tomates, bien sûr, mais là, c'est pas trop la saison, là. Faudrait faire autre chose, c'est pas grave, quoi. Je vois des tomates, c'est pas trop la saison, là. Elles ont pas trop de goût, quoi. C'est dommage. Donc, il a fait une grosse faute, là, ouais, le Claudio. Il a raison. C'est pas faux? Mais on est obligé d'avoir des tomates. Un restaurant italien... Quelques taches de gras. Mais attends, ça veut dire que tous les restaurants en Italie, enfin les vrais, les purs, ils ont des tomates toute l'année aussi ou comment ça se passe? Et des fruits hors saison qui ont coûté des points à l'Italie. Pour sa note en cuisine, Claudio a reçu un 7 de Didier, ainsi qu'un 6 sur 10 de la part de Myriam et de Thierry. J'ai mis 6 sur 10. Parce que les tomates en cuisine, dans le frigo, qui sont pas d'époque, c'est peut-être un peu sévère, mais pour moi, c'est important. Didier... Ouais, j'étais en train de me faire la réflexion comme Dajos, je me dis mais attends, peut-être que quand c'est pas la saison, ils prennent des conserves ou des choses comme ça. Peut-être des tomates pelées là. C'est bien, il aurait pu faire un petit effort. Myriam, je la compte pas parce que à ce stade, ça ne m'intéresse plus. Mais bon, Thierry, il a manqué un petit peu d'objectivité. Il n'a pas donné la bonne note. Il pense surtout à la compétition. Si pour Claudio, Thierry a manqué d'objectivité, ce ne sont pas ses remarques lors du dîner qui risquent de le faire changer d'avis. Le dîner, allez. Peut-être même ils font eux-mêmes leurs conserves. Peut-être, c'est très juste. Même pas monter à l'huile d'olive, pas une goutte d'ail,
assez de sel. L'assaisonnement, il parle pas comme le patron d'ici. Merci Xenkiv. C'est pas fade, hein, c'est pimenté. Et attention, Thierry n'a pas été le seul à critiquer son entrée. Pour Myriam, il y avait comme une faute de goût dans sa déclinaison de poisson fumé. Faut savoir que le thon, Faut savoir que j'aime pas le poisson ni le fumé. c'est mon poisson préféré. Je suis déçue par le thon. Et la sauce? C'est aigre, c'est pas bon du tout. Elle est immangeable. Mais évidemment, elle a trouvé que c'était pas bon parce que la pauvre, elle connaît pas les poissons frais. Dans son frigo, j'ai trouvé que des poissons congelés. Et justement, en parlant de congelé, Myriam n'avait pas apprécié la cuisson de son plat. Un thon Pourtant, il a l'air bien. Hein. Ça a l'air appétissant. Je mange. Hein. Ça, je mange sans souci, quoi. rouge mi-cuit. C'est dommage, c'est froid. Eh ben oui, c'est un thon mi-cuit. L'assiette est chaude et le poisson est froid. Vous le voulez bien cuit en fait. Non, il est froid. Alors, c'est un mi-cuit. Un mi-cuit, c'est... Bah, j'imagine que le mi-cuit, l'intérieur du poisson est froid, mais le bord est saisi, donc ça doit être... L'extérieur doit être un tout petit peu chaud, mais ça va pas être brûlant, quoi. Ça doit refroidir extrêmement vite. Je veux pas la diaboliser, mais là, je pense qu'elle exagère un peu. Le problème, c'est qu'on peut pas savoir. Là, je peux pas retourner dans le passé, mettre le doigt dedans. Même avec tous mes efforts et le meilleur tardis du monde. Forcément mi-froid. Excuse-moi de t'expliquer. Excuse-moi de te dire, mais j'ai peut-être le même âge que toi et je fais de la... J'ai le même âge que Gérard Darmanin, hein. Et pourtant, voilà, moi, on m'apprécie un peu. la restauration depuis autant de temps que toi. Non mais t'en Et avais l'autre- beaucoup. Ok, d'accord, j'en veux plus de ton poisson, c'est bon. Non mais attends, aujourd'hui je suis la cliente. Écoute-moi, écoute ce que j'ai à te dire. Et j'ai tort. Écoute mon erreur. Elle ne comprend rien au produit, et la pauvre, elle ne comprend pas. Elle est dans Ah, on est d'accord, Mani. Bleu, c'est froid au centre, quoi. En fait, tu peux pas faire un truc magique où l'intérieur est cru, mais, mais chaud. un autre monde. Je lui donne du diamant, elle croit que c'est de la pierre. Attends, la pauvre, elle n'a pas de palais. Dernière Pas de ligne palais, droite pas de de ce palais. repas avec les desserts. Le T'as le même âge, mais toi, tu respectes les femmes. Oui. tiramisu léger commandé par Myriam semblait bien parti pour restaurer la paix entre le patron italien et la gérante orientale. La crème, la mascarpone du tiramisu, elle est bonne. C'est même pas de la mascarpone. Mais le biscuit, Mais c'est quoi alors? Parce que même moi, je fais l'erreur, là. Là, je suis dans le camp de Myriam. Pour moi, le tiramisu, c'était avec du mascarpone. De la mascarpone. On peut le faire avec quoi, sinon? à l'intérieur, il a été mouillé à l'eau. Il a aucun goût. Ça, je pense qu'elle pipote. On est d'accord que normalement, c'est des boudoirs que tu trempes au café avant, non? Où sont mes experts, là? De la ricotta? Ah bon? De la mascarpone. Je suis client, écoute-moi, mets la crème dans mes carbos. Ricotta ou mascarpone, d'accord. Donc là, du coup, elle parle de mascarpone, mais ils ont mis de la ricotta, c'est ça? Aller-retour très rapide dans le café. Ah, moi je croyais qu'il fallait vraiment bien les imbiber, quoi, tu vois. Où sont mes Italiens, là? D'après ChatGPT. On a les sources qu'on peut. Pour un poisson mi-cuit, centre encore nacré, transfusé, température à cœur, visée générale 40-46 degrés. Au centre pour du thon, ce qui n'est pas extrêmement chaud. Mouillé au café, des biscuits à la cuillère, d'accord. Et n'oubliez pas les petits pois dans les carbos. Vous êtes client, vous avez raison. Petits pois. Surtout pas noyer le biscuit. Si on imbibe trop, le biscuit se décompose. D'accord, d'accord. Je sais pas, j'aime bien le tiramisu, mais je pense que de ma vie, j'en ai jamais mangé un vrai, bien artisanal, bien comme il faut, quoi. Il n'est pas gourmand, il n'est pas sucré, il n'est pas crémeux. Ce tiramisu, justement, comme tu sais bien, il est allégé, ça s'est marqué sur la carte, elle ne comprend rien. Malheureusement pour Claudio, Thierry et Didier avaient également fini ce repas sur une déception. Sur la glace au café. On va voir comment il réagit, parce que là, à chaque fois que Myriam dit un truc, elle fait bah, « Elle est trop conne, t'as sûr qu'il n'y a rien !» Mais quand c'est les deux gars, j'ai l'impression qu'ils ah, ils ont raison. Petite notion de sexisme, là. Il y a des petits morceaux de glace à l'intérieur. Alors, je pense qu'ils ne sont pas returbinés à la journée. Je finis mon repas sur un dessert médiocre. Les 3 sorbets de Didier, ils sont excellents. Nous les avons inventés sur place, on les fabrique sur place. Tout le monde adore ces 3 sorbets parce qu'ils ont un goût vraiment différent. Mais bon.
C'est pas fort au chocolat, cacao. Ça fait mousse, hein. Mousse à plat. C'est pas un beau dessert. Et ça va pas me donner trop envie de revenir. Ça m'aurait fait plaisir que apprécier un peu plus notre savoir-faire. Mais bon, alors là pour les nôtres, je pense qu'on vu ce qu'ils ont dit, ça va être... C'est vrai qu'il y a de ça aussi. Il y a soit du sexisme, parce que là, clairement, il a dit des deux gars, ils y connaissaient rien. Enfin, il a été moins méchant quand même. Il a fait ah ben non, mes sorbets ils sont bons, mon dessert il est bon. Mais je trouve qu'il est moins incisif qu'avec Myriam. Mais après, est-ce que c'est du sexisme? Un petit peu. Mais comme dit Xenkiv, est-ce que c'est pas aussi parce qu'il en a ras la couette de Myriam quelque part? Bah, hein. Allez, c'est parti, mon coco, mon kiki. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. Pour l'assiette, j'ai mis la note de 6 sur 10. Parce que j'ai apprécié particulièrement le plat. Un peu moins l'entrée. Et pour le dessert, j'ai pas retrouvé le vrai parfum, le goût du fruit. J'ai mis 4 sur 10. Parce que Ah oui, non, Tony était méga sexiste. Revenons pas sur le dossier, Tony. il y avait des choses à redire sur tous les plats. Donc, je suis déçu. Et 4, c'est injuste. C'est de la mauvaise foi pour moi, c'est gratuit. Là, c'est la mis 4, lui, elle va mettre 0. J'ai mis la note de 3. J'ai été très déçue. Une entrée sans goût, un ton froid et un tiramisu qui n'en était pas un. Mais à toi, je comprends pas. Bon, on est en face à une personne d'une méchanceté sans fin. Ah, le 3 est dans le bingo. Là, Oui, on allez. est dans la jalousie profonde. Finito. Eh non, ce n'est pas encore finito. Claudio va avoir une dernière occasion de s'énerver en découvrant la 4e et dernière note attribuée par ses juges, celle de l'addition qui se trouve... Après, le problème du cas Claudio aussi, c'est que il parle beaucoup, et Dieu sait que je déteste les gens qui parlent trop et qui font des diatribes interminables, mais quand ils sont arrivés, vraiment, il a vendu ça comme... il est cuisinier de formation et de métier, il est cuisinier depuis très longtemps, c'est juste que maintenant il travaille plus en cuisine, mais il s'y connaît et il a beaucoup parlé de son restaurant, en bien, parce qu'encore une fois, c'est son bébé, il va pas dire que c'est de la merde. Mais le problème, c'est que quand tu builds de la hype, comme ça, de l'attente, tu crées un truc qui fait qu'après, si derrière ça assure pas encore plus que ce que ça devrait, les gens sont automatiquement déçus, quoi, tu vois. C'est comme quand tu vas voir un film où tout le monde te dit putain, ce film il est exceptionnel, tout le monde va le voir, c'est un succès. C'est comme ça me fait penser à Gardiens de la Galaxie, le tout premier. À l'époque où le premier était sorti, c'était à l'époque déjà où Marvel commençait un peu à patauger. Et je trouve que les films, on était au début, on était dans la phase 1 ou 2, et les films commençaient à se ressembler un peu. Ils étaient cool, c'était sympa, tu t'amusais bien, mais ils se ressemblaient toujours un peu. Quand ils sont arrivés avec Gardiens de la Galaxie, ils ont un peu cassé la formule. Là, c'était des anti-héros, c'était pas vraiment des héros, et à ce moment-là, c'était ok. Mais comme tout le monde me disait, et j'avais envie de le voir, hein, Gardien, je savais pas qui c'était, et ça c'était cool aussi de pas connaître les héros forcément, ils n'étaient pas forcément très populaires dans le collectif commun. L'inconscient commun, je sais plus ce que je voulais dire. Je me suis dit, ça m'intéresse, j'ai envie de le voir, et tout le monde disait, putain, je l'ai vu, exceptionnel et tout ça. On l'a vu très tard avec Pop, genre un mois après la sortie, mais du coup, quand on y est allé, la première fois que je l'ai vu, j'étais un peu en mode, ouais... C'était sympa, mais parce que tout le monde me l'a tellement survendu que tu t'attends à un truc, ça ne peut pas rencontrer les expectations que tu te fais toi dans ta tête, les attentes que tu te crées, quoi. Et là, dans le cas de Claudio, c'est la même, c'est qu'il a tellement dit, moi je suis une caïd, je suis trop balèze, l'Italie dans les veines, vous allez voir, carbonara sans petit pois. En face, ils se sont dit, bon, ok, ça va déboîter, et il a servi des trucs qui étaient ok. Bill de Live ne justifie pas de se plaindre que Mickey... Je compte pas les avis de Myriam. Parce que Myriam, je trouve qu'elle est dans l'excès absolu tout le temps. Mais je parle plutôt des deux autres qui étaient un peu en mode ouais, bof. En même temps, on leur a tellement vendu du rêve. Voilà. Là, je parle de tout le monde, hein, de Thierry, Didier et Myriam. Dans ce livre d'or, 163 €. C'était le montant de cette addition à la fin du repas, soit 50... Ah, mais j'ai pas dit que c'était nul, Mani. Mani qui nous dit Claudio, il a 2 restos ouverts depuis 30 ans. Si c'était nul, il n'aurait pas tenu aussi longtemps. Ça, déjà, je suis moyennement d'accord parce qu'on sait très bien qu'il y a des restos attrape-touristes qui peuvent durer 1000 ans et qui servent toujours de la merde, mais comme il y a toujours du passage et des gens, bref. J'ai pas dit qu'il était nul. J'ai dit que le problème, c'est que dans ce cas particulier-là, où il a rencontré 3 personnes en face avec qui il est en compétition et il a dit, vous allez voir, mon truc, il est exceptionnel, forcément, tu crées toi-même une barre qui va être dure à dépasser mentalement, quoi. Mais je suis sûr que c'est très bien. Hein. Si tu vas en tant que client, tu passes un très bon moment. Mais là, on parle de 3 personnes qui sont en compétition avec lui aussi et à qui il a survendu le truc.
5 € par personne. Myriam, elle est plus en activité, hein. Je crois qu'il est fermé son resto. Ce dîner italien Salut, classique Diana. valait-il ce prix selon les 3 juges? Didier, 6 sur 10. D'accord. J'estime que c'était pas très cher, mais par ailleurs, j'en attendais un peu plus dans ce cadre un peu prestigieux. C'est pas très logique quand on y pense, parce que c'est pas une note générale. C'est l'addition. Il dit que c'est pas cher pour ce que c'est, et il met 6. Si c'est pas cher, bah tu mets 10. Si ça vaut son prix, tu mets 10. Il est en train de me remplacer. Oui, 4 sur 10. Le rapport qui a été pris n'y était pas du tout. Ouais, bon. Je pense que c'est assez dur de la part de Thierry de nous descendre comme ça. Bon, c'est son choix. Myriam, 4 sur 10. Sans surprise, bien entendu. Même si mon plat m'a été offert, je trouve que l'addition est trop chère et je n'ai pas passé une agréable soirée. Mais je trouve que la papa, c'est une agréable soirée, c'est normal. Moi aussi, hein. C'est quelqu'un d'agressif, de méchant. Donc moi, je ne tiens même pas compte des notes de Myriam, parce que c'est sans importance. Là, on est en plein de la compétition. Mais moi, je vis dans mon établissement des moments de gloire tous les jours. Et là, je me retrouve en face des notes où on devrait presque fermer l'établissement, quoi. Je trouve ça... Il y a un déséquilibre. J'attends de voir les notes qui ont été mises à Myriam et à Didier, parce que alors là, je ne comprendrai plus. La pauvre Myriam, elle va prendre des volets, quoi, quand elle va voir les notes qu'elle a pris, quoi, parce que c'était pas glorieux. Hein. Je crois qu'il n'y a pas une note où il y a la moyenne. Je me souviens plus. Voici maintenant les restaurateurs qui défendent le terroir français. Le chef Thierry, accompagné de sa femme Véronique, s'apprête à découvrir en images les réactions de Non, ses on vient de juges à commencer, propos de Ninja, son t'inquiète. établissement. Thierry est un chef passionné par la cuisine traditionnelle française. Dans son bistrot moderne, il réinvente la cuisine du terroir à la sauce Thierry. J'adore ça, c'est mon métier, c'est ma vie. Avec son épouse en salle, cet artiste Oh là, sa pauvre femme, là. Qui a dû prendre la commande de Myriam et qui m'a enfilé de l'anxiété, quoi. Les émissions, elles font 45 minutes en général. Il y a eu 15 minutes de Myriam qui dit ce qu'elle aime et ce qu'elle aime pas à la serveuse. Mais sinon, mangez rien, hein. Je vous amène du pain et de l'eau et on fait avec. Hein. culinaire partage avec ses clients son amour de la gastronomie hexagonale. Alors la France va-t-elle je crois remporter qu'il est cette toujours Coupe ouvert, du monde Thierry. de la restauration? Je pense que j'aurai des bonnes surprises. Qui c'est qui est déjà passé Claudio, c'est tout. Moi, je suis pas inquiet. On a laissé le stress à la maison, on est venu ici détendu. Ça va, ma chérie, t'es bien? Oui, ça va. T'as hâte de regarder les images? Mais oui. Ils vont peut-être nous fâcher, hein. On regarde alors? En arrivant devant son restaurant, Myriam s'est pense qu'il gagne. immédiatement demandé si notre chef français n'en faisait pas un peu trop. Une signature sur la devanture et veut en mettre plein la vue. J'ai été un petit peu perplexe. Moi, je préfère les restos qui ressemblent à une déchetterie, personnellement. S'il peut y avoir de l'odeur aussi, ça m'arrange. Si on voit pas la porte, mais alors là... On sait pas où on va. Ça me donne pas envie de découvrir ce lieu. Ça commence bien. Pardon. Mais une fois à l'intérieur, les 3 juges se sont rendus compte qu'ils étaient dans un bistrot français bien typique. Moi, le mélange de tous ces matériaux, de ces couleurs, moi j'aime beaucoup. C'est un endroit où je pense pouvoir passer un bon moment. Didier, je suis pas étonné. Je savais que ça allait lui plaire. Myriam, c'est à mon avis. Ça doit pas être le même son en plus. Manger à même la table, ça me gêne un petit peu. De toute manière, je ne fréquente pas les bistrots. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'elle sous-entend par ce commentaire, quoi. C'est juste, ça lui plaît pas de manière générale ou elle a un a priori particulier Et Myriam, notre impitoyable inspectrice, n'a pas seulement reproché à Thierry son manque de nappe, mais aussi son manque de modestie. Il y a au bas mot une quinzaine de photos de lui. C'est lui. Je trouve ça un peu cool, moi, je suis désolé. Parce que c'est des photos un peu artistiques, quoi. C'est pas des photos de lui au Club Med en train de jouer au boule, quoi. Lui, il est un peu égocentrique. J'ai vérifié chez Thierry, on ne mange pas à même la table, il met la nourriture dans les assiettes. Mais ça, c'est parce que c'est un précurseur, c'est un concept. Mais gros, son truc, On appelle ça le plating. Ça vient de Los Angeles. c'est un gros mot. Moi, je suis plutôt timide, même d'ailleurs. Quant à Claudio, notre restaurateur italien, c'est plutôt en baissant les yeux qu'il a trouvé à redire. Par contre, je remarque quand même qu'il y a un peu de balayage à faire sous chaque pied de table. Tiens, Comme voilà elles le sont à balayage. fonte, à mon avis, elles sont un peu lourdes, on a du mal à déplacer pour balayer. T'as des photos de toi chez toi, Panda? Non.
Un sou. Bien sûr, Claudio, il a trouvé des petites failles pour justifier une note qui va nous mettre un peu basse pour rester dans la course. Mais tout va bien se passer, ma chérie. On vous regarde les notes. C'est Claudio. Oula. Sérieux, mon ami. Vraiment, dans la salle, j'ai mis 7. Donc, ce n'est pas luxueux, ce n'est pas mon cadre, mon style, mais j'aime beaucoup. J'ai mis 8 sur 10. Il n'y avait pas grand-chose à dire de mauvais. Tu vois, c'est une grosse note. Panda, elle est parisienne. Je sais, ça fait simple comme réponse, mais les Parisiens cuistres, j'en ai tellement bouffé. Quand j'étais ELS, un élan long en sueur, en formation dans les transports en commun. Il y a zéro raison, juste sont parisiens. Mais les 3 autres aussi sont parisiens, ils sont pas aussi désagréables. Enfin. On peut arrêter avec le cliché sur les parisiens. Ah, t'as blessé un parisien là. J'ai mis la note de 6. Ah bah toi. Cette décoration ne me convient pas. Elle était sympa quand même. Des professionnels qui mettent des bonnes notes comme ça dans le concours, bah ça me touche. Enfin bon, faut pas vendre la peau de l'ours, hein, avant de l'avoir tué. Faut faire se mettre avant de casser les œufs. Allez. Pour les omelettes, c'est en cuisine qu'il faut aller, là où le chef Thierry passe le plus clair de son temps. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'ils ont pu dire, quoi. Parce que je suis assez fier de ma cuisine. Pour ma première impression, c'est lumineux. C'est bien fonctionnel, il y a tout. C'est une cuisine dessinée par un chef qui connaît son métier, qui a tout à portée de main. C'est très fair-play de sa part, c'est très classe. Si notre Italien avait tout de suite su reconnaître une cuisine de chef, pour Myriam, c'était un peu la découverte. C'est une très très belle cuisine, mais il y a beaucoup de choses que je connais pas. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Je n'ai jamais utilisé de four à vapeur. Je n'ai jamais utilisé d'une salle à main. Alors là, Ils ont envie de crever derrière. quoi. Désolé, Luc. Elle se ridiculise dans ma cuisine, là. Côté haute, moi je la trouve brillante, elle est très propre, ça se voit. On voit à travers. je peux pas avoir accès aux hôtes. On a vu que c'était propre. Du Par coup, zéro. contre, je suis petite et je peux me baisser. Tout le rebord, là, eh ben, ça a été oublié. Qu'est-ce qu'elle Voilà. dit, Myriam? 2. Tout ça, c'est plein de graisse. Bah, elle te regoute. T'as envie de lui dire. Alors je suis désolé, mais tu dis ils ont l'air saoulés, c'est que le deuxième jour. Le premier déjà, quand il y a eu l'esclandre, je suis désolé, mais je crois que depuis le temps qu'on fait des additions, s'il vous plaît, j'ai pas souvenir que des gens se soient pris le bec dès le premier jour. Quand ils ont parlé du poisson, parce que Claudio il commençait à monter la voix et tout, il était énervé, Myriam pareil, elle lui disait moi j'ai ton âge, je sais pas quoi. Premier jour quoi. Ah non, c'était le premier jour. Là, c'est le troisième, ouais. Mais le tout premier jour, c'était chez Claudio. Et bam, d'entrée de jeu, quoi. D'entrée de jeu, tout le monde était mal à l'aise. Hein. Tais-toi, c'est pas Moi, le premier. Hein. grave. Parce que j'écoute même plus, là. Déjà. Non. Eh bon, on va passer aux notes, ma chérie. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. C'est parti. C'est Didier, ça, avec ses bagues et sa belle Oui, parce que Myriam, c'était Pour le la deuxième cuisine jour. de Thierry, Didier a attribué la pense qu'ils veulent garder le meilleur pour la fin. 8 sur 10. Claudio 7 sur 10 et Myriam un 6 sur 10. C'est une cuisine très bien agencée, mais je ne m'y retrouve pas. Faut toujours qu'elle dise quelque chose de négatif. Ben oui. Bah, après, Dîner, rien n'est voilà, parfait, ça va quoi. être chaud, hein. Thierry et sa femme Véronique restent sur leur garde. Oui, je pense qu'ils gagnent Pourtant, le aussi. dîner avait commencé par un bon point de l'intransigeante Myriam. Jolie présentation, hein, c'est dans une mini soupière rouge. Elle se force, hein. Oui. Bon appétit. Merci, vous de même. Moi, je dirais qu'elle mange du poison. Hein. Pour moi, c'est une soupe. Hein. Le goût. Parce que tout ce qu'on t'a proposé, tu disais non. Au bout d'un moment, il peut pas retirer des ingrédients et en faire apparaître magiquement, quoi. Alors là, mon verre d'eau, c'est qu'un verre d'eau. Parce que bon, je lui ai dit que tous ces cocktails, toutes ces boissons, je pouvais pas, c'est de la merde. Du coup, voilà, c'est un verre d'eau. Bah, c'est pas très prononcé. C'est la première fois que je mange une soupe aux étrigues et c'est pas une réussite. Comment tu sais? Si c'est la première fois, t'as pas de point de comparaison par rapport à une soupe aux étrilles que t'as jamais goûté? Je m'attendais à ce que ça ait un goût de bœuf avec une sauce Big Mac. C'était pas le cas. Ça me donne pas envie de renouveler l'expérience. Ah ouais, tu me rassures.
La cervelle est très bonne. Avec la petite rémoulade, là, ça apporte de la fraîcheur, du croquant. C'était bon, je la remangerai, c'est pas un problème. Mais ça n'a pas explosé, ça m'a pas... Pour info, j'ai checké le profil Facebook de Myriam, elle est ouvertement juive. Pourquoi il y a des gens qui sont fermement juifs? Je pense donc que les restrictions alimentaires, c'était pas parce qu'elle était végétarienne, mais plutôt qu'elle doit manger cachère. Mais c'est compliqué de la faire participer à cette émission, alors... C'est comme si tu disais, il y a quelqu'un, il est... Quelqu'un qui ne peut pas manger d'un aliment particulier parce qu'il est allergique ou quoi, mais il faut pas le dire, mais tu dois deviner, mais du coup, tu fais croire que la personne est juste casse-couille, alors qu'en fait, non, il y a une raison derrière, mais tu la dis pas. Quelqu'un qui peut manger du sel. Mais du coup, c'est une faute de l'émission. Hein. Fait voyager. Ouais, quelqu'un qui... Non, c'était quoi? C'était pas du sel, c'était du... La personne qui était allergique au sel. Voilà, une allergie à l'iode. Non, elle l'a dit, par contre, elle a prévenu. J'ai une allergie à l'iode. Dans la France profonde. Ouais, il avait quand même tout mangé. Ah ouais, non mais c'est... Après, je connais pas les interdictions alimentaires du judaïsme. Je les connais pas. Donc, et en plus, je crois que c'est pas tous les mêmes. Il y a une histoire, je sais plus quelle... J'essaie de trouver mes mots. Où t'as pas droit aux crustacés, un truc comme ça, je me souviens plus. C'est le jeu. Je connais Des pas. entrées qui n'ont pas vraiment convaincu, donc. Les plats traditionnels français de Thierry étaient-ils à la hauteur des attentes des 3 juges? Tu peux pas cuire, mélanger du sang et du lait? Quoi, tu fais des gâteaux à l'escalope, toi? Ou comment ça se passe, toi? Justement, dans le judaïsme, il y a beaucoup de divergences là-dessus. Ouais, moi, je les connais pas, c'est pour ça que je peux pas m'exprimer là-dessus, je ne sais pas du tout, quoi. Crustacés, fruits de mer, interdits dans le judaïsme. Ah! J'avais un truc. C'est relativement proche des musulmans, mais si certif cachère par un rabbin, ça passe. D'accord. Cheeseburger interdit pour les juifs? Ah ouais? Ok. Pas que là, il y avait des plats au poisson chez Thierry, par exemple. Il y avait des plats cachères en soi. Elle a demandé un plat qui lui collait pas. Et à forcer le changement, c'est pas pareil. Mais elle mange des Saint-Jacques. Ah oui! Ouais, mais attends, le Saint-Jacques n'est pas un crustacé, c'est un mollusque. Je crois. Ça me plaît bien quand c'est servi en coquille. C'est un compliment que tu as fait. C'est dommage parce que le plat, il n'est pas très copieux. Fruits de mer, pas cachère. Donc c'est tous les fruits de mer. Donc les crustacés, les mollusques, machin, tout ça. Donc normalement, elle devrait pas en manger, non? Je sais pas, j'ai rien compris. Vous essayez de rentrer des informations dans un crâne qui ne peut plus en contenir. Coquille Saint-Jacques, il n'y a rien d'autre. Thierry, il a pensé que peut-être que je faisais un régime, que... Je suis surtout pas là pour t'engraisser, mais... Mais ça te Quel plaît ? commentaire étrange. Tous les produits à l'intérieur du hamburger sont bons. C'est un burger qui correspond au style de l'établissement. Façon bistrot. Par contre, j'ai pas de fromage. La particularité du burger, c'est le fromage. Oui, j'ai vu ça, le cheeseburger, apparemment, c'est interdit aux juifs. Ouais. Parce que fromage mélangé avec viande, la plupart se contentent surtout de ne pas manger de viande non cachère, voire ne pas manger de porc uniquement car trop compliqué. D'accord. Dans le feu de l'action, ça on l'a oublié. Place au dessert traditionnel de Thierry. Ont-ils permis à la France de gagner des points dans cette compétition internationale? On est gourmand, lui. J'ai rien à dire. C'est très très bon. On est vraiment sur un très très bon dessert. Il est content, lui. C'est un beau bébé qui rigole, lui. Ok. Je sais pas pourquoi il met autant d'huile dans le plat, surtout que le fromage est déjà gras. Ils sont tous les deux désolés. Là, sous sa bouche, il est en mode... Je vais te tuer. Je vais t'assassiner. C'est comme Michael Scott dans The Office. Gras. Ils sont tous les deux désolés, quoi. Qu'est-ce qu'elle va nous dire? Moi, je supporte pas le gras. Il en peut plus, quoi. Pour la note de l'assiette, Claudio et Didier ont tous deux attribué un 7 sur 10. Pour Myriam, se dit... Là, dans sa tête, Claudio, il faisait, est-ce que ça vaut vraiment 3000 € ce que je suis en train de subir, là?
Est-ce que ça serait pas plus fun que je me mette des cure-dents dans l'urètre, quelque part? Et méritait tout juste la moyenne. J'ai mis la note de 5 car je suis restée sur ma faim. Ils sont joueurs, les garçons. Les hommes, ils sont joueurs. Myriam, elle est... Mais 5, elle est sévère, elle est méchante. Sévère et méchante. Pour Thierry et Véronique, il reste une ultime note à découvrir, celle de l'addition qui les attend dans ce livre d'or. Ah. Sera-t-elle également sévère et méchante? Je pense que même avec un À la 6, fin il gagne. du hein. dîner, l'addition de nos restaurateurs s'élevait à 99,50 €, soit environ 33 € par tête. Ça pour va. entrée et plat. Pour tout fait maison comme ça, de A à Z, c'est cadeau. Hein. Là, c'est du 8-9 sur 10, hein, l'addition. 9, allez. Et dessert. Le rapport qualité-prix de ce bistrot traditionnel Et je crois qu'il est encore ouvert. Hein. Je crois que Vroxys m'avait dit... il a trouvé son numéro de sécu et tout. Ah, attends, il est où mon petit Vroxys? Je sais pas, j'ai perdu Vroxys. Vroxys, ouh. Je vais le retrouver. En fait, je parle à personne sur Discord, donc je sais pas comment je fais pour perdre mes MP. Alors, ça, c'est Didier. Le restaurant de Thierry est toujours ouvert. Il s'appelle le Barbezingue. Il est situé à Châtillon, dans le 92. C'est toujours lui le gérant en 2026. Donc voilà. Si ça vous intéresse, le Barbezingue à Châtillon. Bon, je pense que les prix ont un peu été rehaussés avec l'inflation depuis, mais ça a l'air très correct. Hein. français a-t-il été une bonne surprise pour les juges? L'addition de Myriam, 5 sur 10. Alors, la viande doit être en ruminant au sabot fendu et abattu rituellement. Fruits de mer interdits, tout ce qui vient de la mer doit avoir des écailles et nageoires. D'accord, que le poisson du coup. Et nageoires. La volaille, si abattue rituellement, est pas issue du gibier. Donc pas de la chasse, d'accord, que de l'élevage. C'est ça? Les produits laitiers et viandes peuvent pas être mélangés. Pas de Welsh, du coup. Et il faut attendre quelques heures après avoir mangé de la viande pour manger produits laitiers. Voici un petit résumé car il y a des règles en plus. Ah, bon, moi j'ai appris un truc, déjà. Pour 33 €, je n'ai vraiment pas beaucoup Et pas se baigner avant 4 heures. mangé. On est obligé de l'écouter jusqu'au bout. Mais oui. Je n'ai pas été rassasiée ni éblouie par ce qu'on m'a proposé. Et quand elle cause, elle me rassasie aussi, hein, pas contre. Bon, bah, Myriam, Sans commentaire. si on mettait une note sur sa gentillesse aussi, bon, 5. Alors on continue. Didier, 7 sur 10. Le service était bien, l'ambiance était là, mais si jamais ça avait été un peu plus cher, ça ne m'aurait pas gêné du tout. Toi, faut qu'on augmente nos prix. Il est content, le service, et même si c'était plus cher, et donc ça c'est le meilleur des compliments, c'est bien quoi, c'est super. Merci Didier. Bah là maintenant c'est Claudio. Hein. 7 sur 10 Claudio. Alors, il gagne. Vu les produits Il gagne. utilisés, j'ai trouvé que 33 € par personne, c'était tout à fait convenable. Merci Claudio. Je pense que là les gars, Claudio et Didier, ils oublient la compétition, ils ont juste passé un bon moment. Alors chérie, je crois que je t'en mets sur la porte de la victoire. C'est à quel sujet? Non, 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 viens ici. Qu'est-ce qu'il y avait dans le jardin? Un oiseau? Un chat? Un lézard? C'est marrant les lézards. Elle a découvert les lézards cette année. Il y en a sur la terrasse. Ça l'a fait kiffer. T'as fini? Je peux travailler? Qu'est-ce qu'elle est chaud, putain. Là, j'ai acheté un nouveau jet d'eau. On lui a mis plein la gueule toute la journée pour pas qu'elle ait chaud. C'est très très drôle. Tu peux travailler? Ah, il y a les gens de YouTube qui vont râler encore. Bon, quoi qu'ils râlent moins ce temps-ci. Ça va. Les gens de Twitch sont plus chiants que les gens de YouTube, je trouve. Prenez ça comme vous voulez. Hein. Ah, moi je suis chaud. Tu vas te coucher? Attends, on va refaire ton lit. Allez, couche-toi. Couche-toi. Je finis et j'arrive. Alors, pardon, excusez-moi. Et les gens qui sont sur les deux, ça va, c'est des hybrides.
Merci pour je sais pas quoi. Merci Dridri pour le sub. Merci beaucoup. Parce que tu le mérites bien. Dans cette grande finale de notre tour du monde culinaire, voici les États-Unis, ou plutôt Didier. C'est en C'est une usine à merde. Hein. Soyons complètement cohérents. C'est de la comme j'ai dit la dernière fois, c'est de la super bouffe. Quand tu vas au bowling et que tu te peintes la tronche, c'est parfait pour absorber l'alcool et que tu passes une très bonne soirée. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que Didier, il est super cool, très sympa. C'est clairement un gars très gentil. Par contre, c'est clairement un businessman. J'ai pas de problème avec ça. T'as le droit de vouloir faire de l'argent, voilà quoi. Et son idée de faire un resto américain dans son bowling, très bonne idée. Ça permet de garder les gens plus longtemps. Et encore une fois, c'est de la bouffe un peu grasse que tu peux te permettre de temps en temps pour te faire plaisir. Mais en fait, ce qui m'a le plus choqué, c'est quand on lui dit tu pourrais prendre des frites de meilleure qualité. Il fait ben non, parce que McDo c'est de la chiasse. Donc moi je vends du McDo aux jeunes. T'sais. Les jeunes ont le droit de manger des frites correctes. Hein. C'est pas un crime. Mais ils en seront très contents et ils reviendront. Faut pas abuser non plus, quoi. Et ça m'a choqué. Je sais pas pourquoi ça m'a dérangé de ouf qu'il ait ce discours, quoi. En compagnie de son cuisinier Alexandre que ce patron français de diner américain est venu pour découvrir si les autres restaurateurs sont tombés in love de son établissement. Happy Day. C'est dans cet ancien bowling que Didier a ouvert depuis quelques mois un restaurant qui permet de voyager dans l'espace et le temps. Ici, on quitte la France pour se retrouver dans l'Amérique des 60s. Et Alex, il y a une table de 15 qui arrive. Et grâce au talent de son cuisinier Alexandre, il propose dans l'assiette des produits En fait, c'est un 100% buffalo grill avec un américains bowling pour que dedans. l'évasion soit totale. Je pense que tant que c'est pas fini, tout le monde a sa chance. On y croit tous, hein. Alex y croit, moi j'y crois, et puis on verra bien. Ah non, mais il y a zéro effort. Hein. Tu dis, il y a moyen de faire des burgers différents. Il ne veut pas. Comprenez bien qu'il a un catalogue fournisseur de produits surgelés. Il commande et basta. Hein. Il n'y a pas de recherche. C'est pas un restaurateur. C'est un businessman qui s'est dit, tiens, j'ai un bowling qui est déjà en place avec les pistes et tout. Je fous un resto dedans et c'est parti. Parce que encore une fois, il fait 3 business en un. Tu vois, il a le bowling, plus le resto, plus le bar. Et les 3 peuvent marcher ensemble main dans la main et tu peux retenir les gens un maximum de temps. Tu vois, il n'y a pas de... Voilà quoi. On y va alors. On y va. En découvrant la façade de ce diner, les restaurateurs juges ont d'abord cru s'être trompés d'adresse. C'est pas un restaurant, si? Ça laisse sceptique Claudio. Il affiche le plat quand Non, il est pas ouvert. Il est plus ouvert depuis longtemps, je crois. même. Hein. Ah oui, donc un restaurant burger. Ouais. Je crois que, si je dis pas une bêtise, il a fermé juste avant le Covid, en 2019, je crois. Une enseigne, je pense. Mais une fois à l'intérieur, nos 3 juges ont bien compris qu'ils étaient ailleurs. Eh bien voilà, hein. On est aux États-Unis. On est aux States. Et La c'était- décoration, elle est quand même assez étonnante. Elle est hors du commun. Quand tu rentres ici, toi t'as des problèmes dehors, tu les laisses dehors. Là ici, allez. T'es venu pour t'amuser. T'es venu pour on t'amuser. s'amuse. C'est très fort comme concept, ça me plaît. Au moins, ils ont bien ressenti ce qu'on voulait faire ressentir, l'esprit des États. C'est pas lui qui est passé à la TV en disant que les Memphis avaient volé son concept de dîner? Alors là, tu nous sors une info. Si tu trouves des infos là-dessus, moi je suis preneur, hein, mais... Aucune idée. États-Unis. Mais ça brille de partout, donc ça a l'air très propre. On va quand même y trouver quelques petites choses, quand même. Claudio a l'impression qu'il est assez pointilleux. C'est vrai que notre patron italien s'est vite mis en tête de chercher l'erreur. On a trouvé, là. Deux frites. Là, là, là. Eh bien, on mange des frites, qu'est-ce qu'on mange ici? Là, il y a de tout, hein. Il y a un peu de tout, là. C'est pas bien. C'est pas bien. Ils n'ont pas passé le balai en dessous de la table. C'est pas un meurtre non plus, mais je suis confiant pour les notes. On va voir s'ils nous ont bien notés. Pour la note de la salle, j'ai mis 7 sur 10. Elle est très bien décorée. Le seul petit bémol, c'est la saleté dessous la table, un peu négligée. J'ai mis 7 sur 10 parce que la salle, elle est grande, belle et correspond exactement au concept de Didier. Je mets la note de 6 sur 10 car la Car je ne sais pas compter jusqu'à 7. salle, elle a été nettoyée vite fait, bien fait, voilà. 6 sur 10, c'est quand même cher payé pour une frite et une poussière. Faut pas oublier qu'on est dans une compétition et qu'ils vont pas nous mettre non plus une note très élevée pour pouvoir rester dans la compétition le plus longtemps possible.
Alex, on va aller dans ton domaine maintenant. On va aller voir ce qu'ils ont pensé de la cuisine. Dans cette cuisine américaine, les 3 restaurateurs juges se sont rapidement trouvés à l'étroit. C'est une cuisine de fast-food, hein. Elle est, Pas assez grande pour la salle. Pour la salle, je trouve qu'elle est petite. Je trouve que pour la capacité d'établissement et pour le nombre de couverts, Tu sais, quand je pense que à Hippopotamus, littéralement, notre cuisine, c'était un couloir, quoi. Qui était pas bien long en plus. Devait faire 8 mètres de long. Mais en gros, quand tu rentrais, toute la partie gauche, c'était des plans de travail avec des frigos en dessous. Et à droite, en premier, tu avais le congélateur des desserts. Ensuite, tu avais le poste froid, ce qu'on appelait la saladette. Vous savez, le truc où tu mets les différents éléments d'assemblage froid pour faire les salades et les entrées. Après, tu avais la friteuse et le pass pour mettre les assiettes du grilladin et le grill. C'est tout. C'était vraiment un petit couloir, quoi. On se démerdait. Et en fait, on travaillait à 4 là-dedans maximum. Et comme chacun avait son poste, en fait, tu bougeais pas. Et tout ce que tu avais à faire, c'est de tourner sur toi-même pour accéder au poste. Et voilà, quoi. Donc là, qu'ils disent, ouais, c'est petit, moi, je suis pas choqué, quoi. il aurait pu faire un effort supplémentaire. Moi, ça me saoulerait plus une cuisine où tu passes ton temps à faire des allers-retours de ouf pour aller d'un poste à un autre, quoi. Et là, c'est la plaque à snacker. Pour moi, je trouve que c'est petit. Pour envoyer 10, 15, 20, 30 hamburgers d'un coup, je m'attendais à une plaque à snacker avec, je sais pas, le double. La plaque à snacker, on envoie quand même 140 couverts avec, et tout se passe bien. Là, toi, regarde, ça fait plaque de ménage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a fait comme sondage à la con, Roxys, encore? Vos frites, nature parfaite avec cheddar. Le cheddar légèrement épicé aussi, j'aime bien. J'aime pas les cheddars tout nuls, qui n'ont pas de personnalité. J'aime bien les cheddars avec un petit peu d'épices à l'intérieur, là. Ça me fait saliver rien que d'y penser. Et j'aime bien, s'il y en a, c'est qu'il y a une partie où il n'y a pas de cheddar et l'autre où il y a. Ou alors la sauce à part. Comme ça, tu peux alterner nature et cheddar. Entre les deux. Là, on est dans une grande restauration. Faut pas du Lego aussi. Ça a été fait n'importe comment. On n'installe pas une cuisine de hamburger comme on installe une cuisine de gastro. Thierry fait de la bistronomie. Et quand on n'a pas les connaissances, on ne peut pas en parler. Ce qui me gêne aussi, là, quand je vois cette cuisine, cet inox, je devrais pouvoir me regarder comme j'ai pu me regarder dans le chrome de la voiture. Sur un inox brossé, on peut pas se voir. Oui, c'est ce que j'ai dit la semaine C'est le dernière. risque des cuisines grasses, hein. Impossible de nettoyer correctement. Je passe Ouais, elle s'y connaît, Myriam. En cuisine pas nettoyée. la main, c'est de l'huile. Ah bah oui, je te Et crois. ça a 3 mois. On n'a pas l'impression que celui qui est dans cette cuisine en prend soin. Il est peut-être pas passionné. Putain, mais c'est Roxys qui dit ça. Putain, l'hôpital qui dit à la charité on n'est plus amis, quoi. On sait que Panda a un palais équivalent au viewer moyen ici. C'est toi qui dis ça. Toi qui es un contrarien, Roxys, disons-le. Tu es un éternel adolescent qui s'oppose à tout. Quand quelque chose devient populaire, quand quelque chose est apprécié par un grand nombre de gens, t'es en PLS. Bien sûr que j'aime la polenta avec une bonne sauce. Bien relevée, là. Toi, tu n'aimes rien, par contre. En plus, t'es chauve. Tu vois, donc ça n'aide pas. Tu détestes tout ce qui est apprécié par les gens. Parce que t'as un profond dégoût de l'humanité au fond de toi. Me dis pas le contraire. J'aime Madame Roxys. Putain, ça doit pas être facile pour elle tous les jours, hein. Je la plains. Gros courage, hein. Et ma cuisine, elle est nettoyée tous les jours. Ils sont dans la compétition. C'est des gens qui ne complimentent pas. C'est des gens qui sont que dans la négation. On va voir ce qui nous attend pour les notes. Dans la négation, peut-être, mais à l'unanimité. Mais voilà, Roxys a dit que le spéculoos, c'est de la merde. Difficile à prendre au sérieux, quoi. Chacun mettant la note de 6 sur 10 à cette cuisine. J'ai mis 6 sur 10. J'ai quelques doutes sur l'agencement, mais c'est une cuisine de professionnels. Myriam, on a fait des compliments, c'est rare. Et moi, à mon avis, les restaurateurs, là, ils cherchent la première place, donc... Ils allument. Ils allument. Bon, après toutes ces émotions, on va aller au dîner. On va voir ce que tu as préparé. Là, ça va être une catastrophe. Mais je reste choqué sur le fait que tu peux avoir une cuisine d'assemblage avec un prix correct et manger pour le fun de te remplir le bidou, on va dire, mais que toutes les fritures soient blanches. Et c'est pas du racisme anti-blanc, attention, mais c'est que la friture, faut que ça soit légèrement doré quand même, on est d'accord. Même Vroxys, il sera d'accord avec ça. Et que là, toutes les fritures soient littéralement blanches.
Si Didier et son cuisinier Alexandre sont déçus par les notes, les 3 juges l'ont également été par la présentation de leurs entrées. Vous me direz que c'est typiquement américain, mais moi, le service à la corbeille en plastique, bon, voilà, j'aurais presque préféré ça sur une assiette avec un peu plus de... J'aurais fait un peu plus à l'européenne, quoi. Oui, moi aussi, j'aime pas trop ce service Les jalapenos, là, on dirait qu'il les a frits à l'eau, quoi. C'est au secours. dans une corbeille. Ils veulent de la présentation, ils veulent de ceci, de cela. Ça, les corbeilles, ça me dérange pas. T'es dans le lieu pour. C'est un peu gras, c'est pas assez cuit. Le piment, il a aucun goût. La cuisson est mal maîtrisée, c'est pas doré, c'est raté. Myriam, elle aime rien. Le guacamole, il est bon, il est frais. Pimenté, relevé. Oui, c'est bon. Voilà, t'as vu, chef? Un mot doux de Claudio et Didier retrouve le sourire, mais cela risque d'être de courte durée. Bon, alors, moi, je vais goûter une petite frite. Les frites, elles sont tellement en dépression qu'elles pourraient venir dans le chat, là, s'il vous plaît. Voilà, j'ai juste goûté. Ah, ça n'a pas été salé du tout. Le goût, c'est du carton. Parce qu'elle mange du carton aussi le week-end. Aucun intérêt. Il y a un problème dans ces frites. Personne ne les a mangées. Parce qu'elles étaient pas bonnes. Les 3 sont pas de la génération, ce que les jeunes mangent aujourd'hui. Non, arrête avec ça, par pitié. Qui dans le chat a entre 20 et 25 ans, là? Il y en a ou pas? Je suis à peu près sûr qu'il y en a, quoi. Chez Copol, il a 17 ou 18 ans, par exemple. 26, ça passe, voilà, oui, vous êtes OK quand on vous dise « Ah non, mais les frites sont à chier parce que vous êtes jeune ». Putain, mais il y a vachement de jeunes, en fait. C'est moi qui suis vieux. C'est quoi cet argument de con, là? Non, mais les jeunes, ils vont à McDo, donc... Moi, j'étais à ça de chier dans les plats, hein, ça me ferait gagner du temps, mais bon. Les jeunes, ils ont pas voulu. Et oui, je suis vieux. J'ai 45 ans dans... Ah, putain, faire des maths comme ça, là, quand j'ai faim. Dans 2 semaines. Voilà, aujourd'hui, ils n'ont pas la connaissance. Didier, Voilà, vous avez compris, les jeunes? Vous aimez la merde. Vous mangez de la polenta en brouette, selon Broxys. un problème de génération. Mais T'as toujours cru que j'avais 35 ans? C'est à cause de mes cheveux. devant son hamburger, le chef de bistrot français Thierry misait plutôt sur un problème de préparation. Le produit, il est maltraité. Il a été haché en purée. La déception totale. La pauvre bête, elle est morte pour rien. Il aurait dû le couper en petits dés au couteau. Quand j'ai mangé, moi, son hamburger, je me suis gardé chez lui de lui dire qu'il avait oublié le fromage, qu'il n'avait pas mis la tomate. Ouais, mais là, tu dis de la merde, Didier. Un hamburger, c'est pas systématiquement... Il n'y a aucune définition qui dit un hamburger, il y a de la tomate et du fromage. Parce que déjà, tu mets du fromage, ça devient un cheeseburger. Tu mets une tomate, c'est autre chose. Enfin, c'est... Excusez-moi, hein, je vais demander aux jeunes, parce que visiblement, les jeunes, vous avez été habitués à manger de la merde américaine, les hamburgers. Parce que bien sûr, évidemment, l'hamburger est de la nourriture de merde, de base. Discours de con, hein, évidemment. Mais c'est complètement idiot, quoi. Enfin, je comprends pas son argument. C'est comme les hamburgers de chez Tony à l'escargot. Bon, ça avait l'air immonde, mais voilà. Ouais, il est un peu trop matrixé par les fast-food. Et encore, regardez, vous allez chez McDo, c'est pas tous les hamburgers qui ont de la tomate dedans. Je sais pas, le Royal Cheese, je les connais pas par cœur, mais le 280, je crois qu'il y a de la tomate. Mais je sais qu'il y en a où il n'y a pas de tomate. Oui, tu mets ce que tu veux. Quelle est la dénomination vraiment du hamburger? Est-ce que c'est pas plutôt le pain à hamburger qui fait le hamburger? Parce que si à l'intérieur tu mets une brique, est-ce que ça reste pas un hamburger? Pas comestible, peut-être, mais ça reste un hamburger quelque part. Je prends jamais avec des tomates. Enfin, ouais, les rares fois où je prends un burger où il y a des tomates dedans, je les donne à Kobe parce que j'aime pas ça. Bravo, maintenant j'ai faim. Désolé. Mais la sauce du Deluxe là, je suis en train de baver un peu. Faudrait demander l'avis d'Anthony, le roi du burger. Mais là, je sais pas pourquoi. Ouais, mais moi je vais lui dire à Thierry, il n'y avait pas de tomates. Mais t'es pas obligé en fait. J'ai pas mis la salade. Un peu d'essence. Son cuistot le regarde, il fait. C'est pas forcément ça un burger. Enfin, moi j'aime bien des fois juste avoir, tu sais, genre un petit hamburger McDo à la con. C'est juste du pain, la viande et des petits oignons.
C'est super. Bon, faut en manger 12, mais... Je suis en train de sentir l'odeur des petits oignons, là, coupés très finement et revenus à la poêle, là. Quand on n'est pas capable de faire un hamburger, on ne peut pas venir critiquer celui-là chez les autres. Et c'est celui qui dit qui y est. Alors, les desserts servis par Didier ont-ils permis au juge de terminer ce repas américain en happy end? C'est mou, quoi. C'est plus une mousse au lait qu'un cheesecake. C'est vrai. Oui, mais alors à McDo, normalement, ça te donne la chiasse, donc moi je considère que les miens aussi. C'est pour ça que je les laisse dehors avant le service. Myriam, t'as raison. Le cheesecake, c'est dur. Je suis très déçu du dessert, aucune finesse, le goût est... Voilà, je suis désolé, mais il a raison. Et là, vous vous dites, bah, normal, il a fini son plat. Non, il a pas commencé encore, là. Parce que quand il l'a reçu, ça ressemblait déjà un peu à ça. Hein. C'est censé être des pancakes ensevelis sous de la chantilly. Salut Isaiah, ça va mon poteau? Bizarre, la chantilly elle est pas bonne, elle est liquide pratiquement. On n'est pas du tout dans la recherche, dans le savoir-faire. C'est trop. Il y a trop de choses, c'est trop sucré, trop copieux. Alors là, c'est le summum, quoi. C'est la grosse déception pour tous les trois, quoi. Et je pense qu'ils ont pas du tout apprécié. Il n'y a rien de bien qui est ressorti. T'as répondu un peu plus tôt pour l'éventuelle plainte contre le Memphis Café. Ah. Alors je vais essayer de retrouver ça. Donne-moi 2 secondes. Hein. Que 29 messages, faudrait parler un peu plus, hein, Ersatz. Hein, on travaille un peu. Alors bonjour, je trouve pas de traces de plainte de la part de Didier contre le Memphis Café. Par contre, il y a bien eu un procès entre Tommy's Dinner et Memphis Café qui a statué que le concept de dinner ne pouvait être déposé. Bah ouais, c'est complètement con quoi. C'est le dinner, il y en a tellement dans le monde, quoi, tu vas attaquer tout le monde sans arrêt, non, c'est pas possible. Ok, donc c'est Memphis et Tommy's. De ce dîner. Donc, alors je sais pas, est-ce qu'ils sont vraiment dans la compétition ou est-ce que je suis vraiment mauvais? Non, je pense qu'ils ont eu peur du décor, ils ont eu peur de l'établissement, ils ont eu peur de l'ensemble des choses. Ah non, oui, mais peur pas comme tu l'entends en fait, je pense. Ils ont eu peur pour leur santé. Donc, à un moment, tu es obligé de te faire matraquer. On va voir ce qui nous attend pour les notes. Le meilleur burger que j'ai mangé? Oh, c'est une bonne question. Ah là, je saurais pas te dire, mon ami. Parce que t'es en train de me demander sur ma mémoire. Mais le problème, c'est qu'au restaurant, de manière générale, si je vais à... Enfin, ça va être con ce que je veux dire, mais... Attends, je réfléchis. Parce que là, j'étais en train de confondre avec un tartare de bœuf au maroilles qui déboîtait sa mère, mais c'est pas ça. Les seuls burgers que je mange, c'est dans les fast-food. Tu vois, typiquement McDo, Quick, Burger King. Quand je vais au restaurant, quelque part, ça m'emmerde un peu de commander un burger. Après, peut-être que je devrais, hein. Peut-être qu'il y a des burgers artisanaux qui sont fantastiques. Et peut-être que ma mémoire me joue des tours et que je l'ai fait une fois et que j'ai trouvé ça phénoménal. Mais sinon... Ah, si. Le Come As You Are chez... comment ça s'appelle à Montpellier, ce truc-là? Il n'y a pas Mathias dans le chat parce qu'il y a travaillé. C'était pour les Montpelliérains. Il y a des Montpelliérains entre 22 et 28 ans dans le chat. À côté de la distillerie, c'est le... Ah putain, mais non, il y en a un à côté de l'ancien cinéma. J'ai oublié le nom. Mais en gros, c'était un resto à burger où c'était que des noms de chansons de groupe. Merde. Burger & Co. Comme As You Are de Burger & Co. Parce que leurs burgers, ils sont très très gros. La viande est extrêmement juteuse. Ça fait très très plaisir. Et j'ai pas beaucoup goûté les autres, mais je suis sûr qu'ils sont tous assez phénoménaux. Mais le Come As You Are est relativement simple, je crois. Je crois que c'est un burger juste bacon fromage. Pendant je bave. Ouais, parce que je suis en train de m'en rappeler. Et je me rappelais qu'ils étaient bien gros. En plus, ils étaient bien serrés dans des papiers à boucher là. C'était incroyable. Mais sinon, après, si je dois baser sur les fast-food, en général, je prends le Deluxe. Suprême Deluxe, je crois. Non, le Deluxe chez McDo. Et sinon, chez Burger King, c'était un burger au poulet. Le Cajun, j'ai envie de dire. Comme à chaque fois, bah oui. Ah non, mais si vous connaissez pas, si vous êtes de passage à Montpellier, après, je sais pas si c'est franchisé, s'il y en a ailleurs, mais testez le Burger & Co. Attends. Oh, il y en a plusieurs. Il y en a à Toulouse. Choisissez votre ville, Toulouse. Ah bah, il n'y a que Montpellier et Toulouse. Alors attendez, on va faire de la pub. Je crois que celui à côté de la distillerie n'est plus ouvert, mais sinon, allez boire un coup à la distillerie et dites bonjour à Guillaume de ma part. Vous le reconnaîtrez, c'est un immense barbu. Très gentil. Un gars adorable. Alors attendez. Tap.
Alors, celui de Toulouse, je connais pas, donc je peux pas me porter garant pour cette histoire, on va dire. Mais alors, celui de Montpellier, putain, j'y ai mangé. Hein. Alors, voyons. Où voulez-vous manger? Ah oui, maintenant, maintenant, il est à côté de la Comédie. Avant, il était plus loin. Mais c'est mieux qu'il soit à la Comédie, c'est plus accessible. Donc, la Comédie, c'est la grande place à Montpellier. Burger Bison Rock, la carte. Ah, c'est une moto. Il est là. Je veux dire, c'est le premier. 9,90. Juste le burger. Comme as you are. Bacon, cheddar, oignon, sauce barbecue. Incroyable. Rocket Queen. Gorgonzola, pancetta, rocket pesto rouge. Je suis en train de baver. C'est pas une moto, c'est mon estomac. Et les autres, je les connais pas trop, j'ai jamais trop essayé. Voilà, le Be Quick or Be Dead. Bacon, rosti, raclette, oignon, cornichon, sauce blanche. Et leurs viandes sont bonnes. Leurs viandes sont très très bonnes. You could be mine. Mais je pense que celui qui était à côté de la distillerie a fermé, que maintenant c'est que celui de la Comédie à Montpellier. Personal Jesus. Ça, c'est un petit. Ah, mais ils ont fait des... Ah, ils font des smash burgers maintenant. Putain, faudrait que j'essaye. Qu'est-ce que c'est que ça? Le roi du chèvre chaud. Ah, ils font des petits aussi à 4,50€. C'est tellement malin. Moi, ce que j'aimais bien prendre, c'était ça, voilà. Ah, ils le font plus, le panier. À une époque, t'avais un panier où t'avais un peu de tout, dans des tenders, des mozza, des jalapenos. Ah, le medley, voilà, il est là. En général, avec Pop, on se prenait un petit medley et un burger. Il y a un bar? Ah, il y a des bières. Ah oui, mais des bières locales, évidemment. Bah, il y en a un à Montpellier, un à Toulouse. Alors, Montpellier, je connais plus les gens qui travaillent dedans. Je connaissais le propriétaire du truc, mais c'est tout, quoi. Mais sinon, voilà. Ça, c'est incroyable, hein. Et après, une petite bière à la distillerie. Dites bonjour à Guillaume de ma part et on est bien. C'est beau, non? Dites c'est Panda, il dit bonjour. Il saura. C'est un code entre nous. Pardon, qu'est-ce qu'on faisait? Ah oui, un React. Autant pour moi. Pour la note de l'assiette, j'ai mis la note de 3 sur 10, car je n'ai rien aimé. Ni l'entrée, ni le plat, ni le dessert. J'ai toujours l'impression qu'elle joue un rôle quand elle parle dans la caméra confessionnelle. Mais je n'ai pas aimé la cuisine. Du coup, je mets une note de 3 sur 10. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 3 sur 10. De l'entrée au dessert, il y avait toujours quelque chose à redire. Pour la note de l'assiette, j'ai mis 4 sur 10. Est-ce que c'est le même Guillaume qu'on voit dans tes vidéos? Oui. Oui. Il y a un épisode qu'on a tourné dans la distillerie à l'époque avec Paca. Et je crois qu'on voit Guillaume viteuf, oui, il est dedans. Oui. Puisque même si Didier utilise des très bons produits, j'ai quand même mal mangé. Passe-moi un petit coup, chef. Ah bah c'est pas évident, j'ai jamais été noté sur... Je te rassure tout de suite, ça remet pas du tout en cause notre façon de travailler, ça ne met en cause rien du tout. Oui, voilà, Mais on dirait... rien n'est perdu. C'est vrai qu'on dirait qu'elle récite un texte, quoi. Pour Didier et son cuisinier Alexandre, qui ont encore une note à découvrir, celle de l'addition. Une addition qui s'élevait à 79€, soit près de 26,50€ par... En vrai, juste pour passer une soirée avec des potes, à faire un petit bowling viteuf, puis après tu bois un coup et tu manges, très bien, quoi. personne. Alors le rapport qualité-prix de ce diner américain avait... Tant que tu parles pas au patron et qu'il te dit pas « Oui, mais vous êtes jeune, du coup... de la merde. » Mais tu passes une bonne soirée. Il donnait envie aux restaurateurs de filer à l'anglaise. Alors, la note de Thierry de 4 sur 10. Et 26€ pour ce que j'ai mangé. Attends, Mikou, il va falloir que tu nous dises si... je m'y attendais pas, mais Didier il risque de finir dans le flop 3 aussi, là. C'est du gâchis. Et le rapport qualité-prix n'était pas au rendez-vous. Là, 4 sur 10, je trouve ça vraiment sévère. Là, j'ai mal au ventre. Désolé, mon ami, mais t'as un resto d'assemblage, hein, et je m'inclus dedans, mais c'est l'équivalent d'un Hippo ou d'un Buffalo Grill, hein. C'est pas la folie, hein. Franchement. Je pense que Thierry est dans le concours, quoi. Il veut gagner. C'est injuste, mais c'est dans la continuité. Il aura la moyenne? Je pense pas, mais le flop 10... Ouais, il peut rentrer dans le flop 10, hein. La note... Je crois que j'ai rarement... Je me rappelle pas d'un épisode où tout le monde était d'accord pour mettre une en dessous de la moyenne pour l'addition, quoi. Tu sais, il y a toujours des disparités. Il y a quelqu'un qui va mettre 6, quelqu'un qui met 4, quelqu'un qui met un peu plus. Là, les 3, ils ont mis en dessous de 5. Myriam, 4 sur 10. Je n'ai rien mangé, ce n'était pas bon,
et l'accueil et le service n'étaient pas à la hauteur. Le ressenti de Myriam me touche pas du tout hein, quand on voit ce qu'elle est capable de faire. Chez Tony, ils ont tous mis 3. Ah merde. Mais cette tension, on les enchaîne, non? C'est Vincent, il doit faire exprès de m'envoyer des semaines où il y a des gens qui rentrent dans le flop 3 systématiquement. Pas lui en vouloir quoi. Myriam, je l'écoute même plus. La note de Claudio, 5 sur 10. Ah, Même si j'ai mal mangé, j'ai quand même passé Tony, une bonne soirée. Dire c'est... qu'il a mal mangé. Merde. C'est encore Bourgogne. un peu fort, mais voilà, c'est dans la lignée. C'est un coup de massue quand même là sur les. C'est très sévère, je trouve. Oui, je pense qu'on était sur notre épaule. Que ce soit Claudio, Ça soit- Myriam, Thierry, ils sont prêts à tout pour pouvoir gagner. On peut rien y Pas faire. de flop 10 pour Didier. En attendant de pouvoir s'expliquer entre eux, voici le dernier duo de ce tour du monde des cuisines. Myriam et son cuisinier Nadir qui représente l'Afrique Ah. du Nord. Myriam n'a pas mâché Ils ont gardé ses le meilleur mots de pour la fin. semaine. Mais maintenant, c'est à elle de découvrir les commentaires des Non. autres juges. C'est pas vrai, Mani. C'est pas vrai, pardon, les pandas et les pandas. Enfin, Anthony, c'est pas mon meilleur ami. Mon meilleur ami, c'est Nicolas de Charente. C'est mon poteau. Il m'a laissé un petit message et tout. Et Mathieu. Mathieu de la Profession à Paris qui m'a laissé un super message aussi. Sur son restaurant oriental. Chez Myriam, on dirait vraiment le sud. Pour cette Anthony, ça va restauratrice, venir. le soleil est Quand il retrouvera son mot de passe du Wi-Fi, tu vas voir ce que je vais prendre. toute l'année dans les assiettes. Et cela fait 20 ans que ça dure. Fier de son établissement, Mais Gaillette, je suis ton meilleur ami. Moi, papa. cette patronne peut compter sur son cuisinier Mathias. J'y arriverai un jour. Nadir pour faire voyager ses clients avec ses spécialités orientales et surtout son couscous, bien sûr. On fait de l'art ici. Voilà. C'est naturel d'être un petit peu angoissé, mais tout va bien. J'ai un très bon restaurant, j'aime mon Je pense que j'ai 7 de moyenne minimum. établissement et la mauvaise foi de certains, je m'en fiche Je me la fous au cul. un petit peu quoi. Je sais pas comment tu te sens, mais moi ça va, je me sens bien. J'ai un pack. T'es confiant? Ah oui. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? En arrivant devant le restaurant oriental de Myriam, la première impression de nos 3 restaurateurs juges. Tu voulais pas contacter Daniel de Paris pour faire un truc avec? J'aimerais, mais en même temps, je suis tellement occupé. Et je pense que lui aussi. C'est vrai que ça pourrait être marrant, mais ça demande de la préparation. J'ai pas envie de faire ça à l'arrache. Il faut que je mette un peu de sous dedans quand même pour que ce soit un peu propre. Tu vois, que je prenne quelqu'un avec moi pour faire caméra, son. Et que je vienne avec des vraies questions, tu sais, pas des trucs à la con, quoi. Puis après, il est occupé. N'a pas été si bonne. Je suis pas surpris, c'est couscous, tagine, grillade. C'est assez simple et pas très propre, pas très net. Ce qui m'étonne, c'est que ce soit une femme et que le restaurant de l'extérieur soit aussi délabré, quoi. Derrière, on voit le film Le Bon et la Brute et le Truand. Non. N'importe quoi. Il n'y a pas de bon dans les trois là. N'importe quoi. Et Hello, les gens de travail de merde qui me laissent pas regarder le live. Oh. en découvrant l'intérieur du restaurant, Claudio, notre patron italien, a eu comme une impression de déjà-vu. Pour moi, c'est un restaurant qu'on en voit partout dans tous les quartiers de Paris. Je n'ai pas trouvé de fraîcheur du tout. Je n'ai pas été enthousiasmé. Parle toujours, tu m'intéresses. Ce que j'aime pas, c'est le carrelage. Moi, ça me fait penser à une salle de bain vieillotte aussi, quoi. C'est trop chargé, tout ça. C'est de la faïence d'Andalousie, c'est pas du carrelage de salle de bain. Enfoiré. Elle est déjà dans les tours, la pauvre. Parler pour parler, c'est tout. Étoile d'araignée, là. C'est de l'étoile d'araignée de Moscou. Je suis désolé, elle est importée. Là, oui, ça me choque parce qu'en dessous, il y a des gens qui vont soit déjeuner ou soit dîner. Si on lève la tête, il y a 2 toiles d'araignée. Dans un restaurant, c'est dérangeant. La toile d'araignée à 4 mètres du sol, elle a dû se faire dans la nuit, la vilaine, hein. Remarque, une petite araignée dans une maison, ça porte bonheur, hein, il paraît. Ouais, surtout quand l'hygiène passe. C'est... Mais malheureusement, elle n'a pas porté bonheur à la suite de cette inspection. Là, le nettoyage, Ah, j'avais peur qu'elle dise une connerie, mais ça va, elle s'est retenue. là, je suis laisse à désirer derrière. Là, les prises elles sont pleines de graisse. Il n'y a plus d'hygiène, non? Non. C'est des donneurs de leçons. Ouais. Mhm. Contrairement à elle, qui est dans le commentaire constructif tout le temps.
Mais ça me fait plus rien, j'ai vu comment c'était chez eux, alors bon... Le bar, il est carrément vétus. Faut tout changer, faut tout casser. Hein. Il faut changer le décor. Alors là, il y en a peut-être qui vont arriver, qui n'ont pas vu les jours d'avant et qui vont se dire oh, putain, ils sont durs avec elle, mais en même temps, elle passe à la fin de la semaine, donc il y a la fatigue, il y a l'énervement, il y a peut-être l'impression qu'elle a laissé. C'était le jour 2. C'était le jour 2. Or, bah non, hein. C'est un décor qui plaît. Les gens viennent d'Australie, de Oui, mais ils mangent pas le décor, les gens, quelque part. Merci Darkant pour le sub. Chine. Ils s'arrêtent pour faire des photos de mon établissement. Alors bon, N'importe quoi. t'es prêt? On va découvrir les notes des vilains pas beaux. Mais Pour la note de la salle, j'ai mis un 4 sur 10 parce que l'hygiène du bar et l'hygiène de la véranda, pour moi, c'est inacceptable. on commence J'ai fort. mis la note de 4 sur 10 parce que la décoration de la salle, elle était vieillotte, il y avait beaucoup de laisser-aller. J'ai mis 3 sur 10 parce que la salle n'est pas propre et l'agencement, il y a beaucoup trop de tables dans cette salle. 3 à 4, l'un des plus beaux restaurants d'après mes clients. Non mais attends. Mauvaise foi et compagnie. Ah ben c'est bon alors. Si vous avez un client qui dit c'est le meilleur restaurant que j'ai jamais vu, c'est bon, c'est gagné. Allez, maintenant on va découvrir la cuisine. Allez, c'est parti. Après avoir été échaudé par la salle du restaurant de Myriam, ce n'est pas plus emballé que les 3 juges ont découvert la cuisine. L'odeur n'est pas invitante. Ça sent le vieux. Cette odeur qui rentre de suite, c'est vrai que... Ouf. Là, c'était terrible. On est rentré en cuisine, ça avait une odeur d'huile, friture, de graisse, de vieille graisse. Ah, Miku qui nous sort la stat, c'est la 2e pire cuisine, apparemment dans les classements. Sur le piano, là, il y a de la graisse partout. Ah, ici, là, il fallait un joint qui est pas, donc là, il n'y a que de la graisse là derrière, regarde. En fait, il y a de la graisse. La graisse, il y en a partout. Hein. Regarde ça. C'est, Il y en a partout. ouais. Là, ici, là, regarde ça. Parce que c'est 2 Regarde pianos. la graisse, regarde ça. Regarde ça. Ça, c'est Ouais, mais pour sa défense, elle a dit que ce four marchait pas, donc c'est ok de laisser de la merde dedans, quoi. incroyable. Même si on n'utilise pas, raison de plus qu'il soit propre une fois pour toutes. La première cuisine la plus sale est celle d'Anthony. Putain, mais vraiment, Vincent, merci pour ces cadeaux. Là, les 3-4 dernières semaines qu'il nous a envoyées, c'est que les pires, quoi. Il nous fait le worst of des gens, quoi. Faut la raser, tout à refaire, quoi. Ça, en gros titre, c'est la méchanceté gratuite. T'inquiète pas, elle est propre. Il fallait Non, mais il faut arrêter 2 secondes, là. dire quelque chose, ils ont trouvé. Maintenant, il y a Ils ont trouvé beaucoup de choses, hein, quand même. Ils parlent beaucoup. Ils parlent autant que moi au début des cauchemars en cuisine. l'art et la manière de le dire. Si pour nos 3 juges, la propreté n'était pas suffisamment au rendez-vous, L'art et la ils manière, ont elle a pu se dit. rassurer en découvrant qu'ils n'allaient pas mourir de faim lors du repas. Oh. Ah, mais là, il y en a pour 20 ans. Bah là, il y a de la marchandise, là. Hein. Il y avait 200 kilos de viande. Et bon, je ne vois pas quoi ça peut servir dans un restaurant qui fait 40 couverts où 2 kilos d'agneau peuvent suffire pour la journée. Ils savent pas qu'est-ce que c'est qu'un restaurant de couscous. Alors là, D'accord, mais ils connaissent les proportions, quand même. Enfin, n'abusent pas non plus, quoi. la viande, elle va être utilisée dans les 5 jours. Je suis désolée de dire ça, mais Claudio, il n'y connaît strictement rien. Il est toujours ouvert. Myriam commence à voir rouge. Et ce ne sont pas les notes des juges sur la tenue de sa cuisine qui devraient la calmer. Pour la note de la cuisine, j'ai mis 2 sur 10 parce que je n'ai jamais vu une cuisine aussi sale et aussi mauvais état de ma vie. N'importe quoi. Très bonne répartie. Ça marche. Dans un débat, c'est ok. J'ai mis 3 sur 10 parce que la cuisine n'est pas respectée. J'ai mis 3 sur 10. Parce que pour moi, la cuisine est à refaire entièrement. Ça fait trop mal. Je pense que j'étais la femme à abattre. Avec ces notes-là, Ou la cuisine est sale, factuellement. Je pense pas qu'il y ait une personne, on est combien? On est 540. Je pense pas qu'il y ait une personne qui fasse non mais en vrai ça va. Tu vois, il dénigre ma cuisine. C'est pas justifié tout ça. Myriam et son chef doutent de la sincérité des juges. Thierry, c'est plutôt au sujet de son appétit qu'il a émis des doutes en découvrant son entrée lors du dîner. J'en ai un peu trop dans mon assiette. Hein. Alors il y a quelqu'un qui est allé vérifier. Parce que j'ai vu les commentaires, alors je sais plus sur quelle dernière VOD, mais il y a une personne dans le chat qui a fait, je suis allé revoir au début de la vidéo quand on voit le menu, nulle part c'est écrit à partager, parce que je crois que la défense de Myriam c'est, non mais c'est une assiette à partager évidemment, mais il faut que ça soit écrit.
Parce que des fois, il y a des restos qui peuvent te refuser un truc si tu le prends tout seul. Je sais qu'à une époque, au début, Hippopotamus, t'avais le droit de commander une côte de bœuf 1 kg pour... tu s'en foutais. Tu commandais, moi je la commandais, je la déglinguais et merci, au revoir. Et avec le temps, j'y suis revenu beaucoup plus tard. Et là, par contre, c'était écrit, faut automatiquement être 2 pour commander. Ou des fois, t'as certains plans où ils te disent c'est pour 4 personnes, machin de ça. Et tu ne peux pas les commander si c'est pas pour... Voilà. Et là, la personne est retournée voir, elle est allée au début de la vidéo, elle a regardé le menu, cette assiette apparaît, il n'y a pas écrit à partager. Et je crois que Myriam s'en défend. C'est trop copieux. Et je peux pas manger tout ça. Et je vois pas qui peut manger ça en entrée. On peut pas tout finir, c'est normal. Généralement, c'est une entrée pour 2 voire 3 personnes. Bon. Mais c'est pas écrit. La petite salade de poivrons, ça c'est très bon. Mais bon, je peux pas toucher au thon et au reste, ça m'intéresse pas. Quoi. Je suis pas venu là pour ça. Je vais pas au restaurant pour manger du thon en boîte. Ça fait pas envie l'assiette, hein, je suis désolé. Hein. Ça m'a pas emballé plus que ça. Enfin, je la mangerai, hein, parce qu'il faut manger, mais... c'est pas le plat dont je vous parlerai sur Instagram. Les critiques de Claudio sont insignifiantes, injustifiées, méchantes. Et puis il connaît strictement rien à la cuisine du Maghreb. Il n'y connaît peut-être rien, Claudio, mais il ne s'est pas privé de dire ce qu'il pense. Les gens du Maghreb, mes Maghrébins sûrs dans le chat ou sur YouTube, c'était... Vous êtes fiers de ça? C'est ça que vous arrivez au concours culinaire avec, vous faites... Paf. Franchement, je pense qu'il y a mieux à faire. Ton max de côte de bœuf, 1,2 kg. Mais en général, je fais ça pour mon anniversaire. Le 8 juin, je fais cuire une côte de bœuf et j'ai droit à ma petite bière. Et là, je pourrais pas parce que le 8 juin, on reçoit des invités pour les termes. Je vous dis pas qui c'est. C'est les gars qui font le prochain Evil Dead. Voilà. Méchante, et puis il connaît strictement rien à la cuisine du Maghreb. Il n'y connaît peut-être rien, Claudio, mais il ne s'est pas privé de dire ce qu'il pensait vraiment du couscous servi par Myriam. Le bouillon de légumes, il est assez propre, j'aime bien. Et la semoule. Ah bon? Je savais pas que JB Show allait faire le prochain Evil Dead. Putain, tu m'apprends un truc? Elle est bonne, elle est fine, elle est bien préparée. Le bœuf de la brochette, il est très bon. La brochette de bœuf. N'importe quoi. C'est de la brochette d'agneau, pas de bœuf. Globalement, ce couscous, il est bon, mais vraiment quelconque. Comment on peut parler d'une cuisine qu'on ne connaît pas? Les mêmes qui ont fait Vermine. Exactement. Flaubert et Sébastien Vanitschek. Enfin, je sais pas. L'agneau sur le dessus est bon. Et par contre, tout a été contaminé parce que mon plat est brûlé. Donc c'est difficile de pouvoir donner un avis constructif sur ça. Qu'on ne connaît pas, eh ben encore une fois, on se tait. C'est caramélisé, c'est pas brûlé. Oui, mais la caramélisation, si tu la crames, c'est infect, hein, par contre. D'ailleurs, l'assiette est revenue vide en cuisine, alors il faut pas nous la faire. Hein. Moi, je vais être cash pour ma part, pour mon plat. C'est pas bon, c'est insipide. Et j'ai des aigreurs d'estomac. Peur de l'ail. Il n'y en a pas d'ail. Il n'y a pas d'ail. Oui, mais ça se voit. Il n'y a pas d'ail. Il n'y avait pas d'ail, on a oublié de mettre l'ail. Oui. Non, mais lui, il veut avoir la bouche qui pue. Hein. Voilà. Ouais, mais il y a un juste milieu entre trop d'ail et pas d'ail du tout, quand même, Myriam. S'il te plaît, donne-nous un truc, quand même, pour te défendre un peu. N'importe quoi. N'importe quoi. Les notes de l'assiette. C'est parti. Pour la note de l'assiette, j'ai mis un 4 sur 10. Il y a eu des erreurs de taille. Donc, j'ai rien mangé du tout. J'ai mis 4 sur 10, puisque bon, je n'ai pas été touché par ce type de cuisine. J'ai mis 3 sur 10. Mes papilles devaient partir en Orient, et ben elles sont restées à l'aéroport. Déjà, c'est normal, tes papilles, elles vont pas partir en Orient, elles vont partir au Maghreb, donc tu t'es trompé de direction. Mais ma cuisine est à chier quand même. J'aime bien parce qu'elle a pas de défense, hormis déflect sur d'autres trucs. Ouais. C'est peut-être pour ça. Moi, ils me font rire et ils me font mal. Pas pour moi, hein, c'est pour Nadir. Parce que Nadir, il est passionné. Moi, on touche pas aux gens que j'aime et on touche pas à mon personnel. Et pourtant, Myriam va devoir D'accord, mais c'était pas bon. J'attaque pas ton cuisinier, je dis c'est pas bon. supporter encore un peu les critiques éventuelles de ses juges, puisqu'il est temps pour elle de découvrir la quatrième. Putain, un battle de ni oui ni non entre Monsieur Pira et Myriam, quoi. Sauf que les deux disent oui d'entrée de jeu.
Mais après, ils font non, c'est pas vrai. Quatrième et dernière note, celle de l'addition. Dans ce restaurant oriental, l'addition s'élevait à 103,50 €, soit C'est beaucoup trop cher. 34,50 € par tête. Pour manger le du rapport plâtre, c'est compliqué, quoi. qualité-prix A-t-il trouvé grave? Je tiens à dire à tout le chat quand franchement vous êtes odieux. Myriam a manifestement des lenteurs cognitives. C'est pas sa faute, elle est sans doute née avec ce handicap. Ah, attendez, la modération me dit que non. Merci Amber pour le sub. Petite question, Panda, quand je vais ouvrir ta playlist Kitchen Nightmare sur YouTube, ça me dit que la playlist n'existe pas. Faut que j'aille voir ça maintenant. Faire du SAV pendant les lives, quand même. Vous voyez, YouTube, c'est votre faute. Attends, je vais regarder depuis un compte externe. Ouais. Peut-être qu'elles se sont toutes fait striker, hein, on sait pas. Gna gna gna, Hell's Kitchen, Kitchen Nightmare. Ok, c'est bien. Ah ouais, c'est bizarre. Ça me met qu'une seule vidéo. Ça met pas les autres alors qu'il me dit qu'il y en a bien affiché la playlist complète peut-être. La playlist n'existe pas. The fuck? Bonjour YouTube. J'espère que ça vous a pas trop manqué. C'est parti. Chut, tais-toi. Attendez, j'essaye de regarder d'autres trucs. Hein. Est-ce qu'il y a une addition s'il vous plaît ou pas qui existe? Addition s'il vous plaît. Afficher la playlist complète. Ça marche. C'est bizarre. Bah, je saurais pas te dire. Attends, je vais regarder viteuf. Playlist. Playlist n'existe pas. C'est bizarre. Alors attends, comment on fait? Contenu, playlist. Kitchen Nightmare, je la vois. Vidéo. Alors, je saurais pas te l'expliquer parce que pour moi, elle est là. Enfin, dans mon truc YouTube créateur, elle est là, elle existe. Il y a les vidéos dedans. Il y en a aucune qui est strikée. Enfin, si, il y en a quelques-unes, mais elles sont démonétisées, mais elles sont visibles. Mais quand je vais en mode viewer comme toi, effectivement, elle a disparu. Enfin, il me dit qu'elle n'existe pas. Je pense que c'est un petit bug du côté de YouTube. Ça reviendra dans le temps. Très bizarre. Mais alors, c'est bizarre parce que les vidéos dedans n'ont aucun problème, mais la playlist marche pas. Mais toutes les autres playlists marchent. Donc là, je ne saurais pas t'aider, malheureusement. Face aux yeux des trois juges. On y va? Oui. T'as peur? Jamais. Tu devrais. Didier nous a mis 5 sur 10. Je pouvais pas aujourd'hui lui mettre une note en dessous de la moyenne parce qu'elle avait quand même des bons produits. Merci Didier, mais c'est pas assez normalement. Quand tu manges bien, Attention, Miku, on t'attend. que t'as des bons produits, tu mets un petit peu plus. La note de Thierry, 4 sur 10. Pauvre de nous. Pour moi, quand je vais au restaurant, le plus important, c'est le rapport qualité-prix. Et là, il n'y avait pas de bon rapport qualité-prix. T'as envie de gagner, bah gagne. C'est pas grave. En tout cas, t'as gagné en méchanceté, là. Claudio, 3 sur 10. Je ne me suis pas retrouvé du tout dans la qualité des mets et dans la qualité de service. Je m'en fiche parce que c'est pas un individu que j'apprécie. Je crois que c'est réciproque. Hein. Je veux pas me jeter à l'eau comme ça, en toute impunité. Mais... Je suis aimé de je sais pas combien de millions de personnes. Bon, allez, maintenant, on va leur dire leurs 4 vérités. Hein? Allez, on y va. Ça y est, on y est, les amis. Nos 4 restaurateurs parisiens vont enfin Des millions. Elle sert des millions de gens. se retrouver face à face pour la première fois depuis la révélation de leurs notes respectives. Chacun d'entre eux s'est dépassé, mais... Oui, tu peux y aller, Miku. Est-ce que Myriam est rentrée dans le flop 3? Oui ou non? Je pense qu'elle est au moins dans le flop 10. Eh bien, elle est flop 2. Putain, mais on enchaîne les flops ce temps-ci.
Ne clippez pas. Flop 2, ben bravo aux gens qui ont dit qu'elle rentrait dans le flop 3. Elle y est, elle est bien dedans, elle est pile au milieu. Allez, on passe au reveal. Avec 3,5 de moyenne. Aucun n'a échappé aux critiques de ses adversaires. Seul l'un d'entre eux remportera le titre de meilleur restaurateur de ce tour du monde culinaire et la somme de 3000 €. Mais avant de découvrir le verdict final, il est temps pour eux de s'expliquer sur ce qu'ils viennent de voir. Et ils ne comptent pas y aller avec le dos de la cuillère. Bien. Ben moi, je vais déjà vous remercier pour vos notes, à tous. Je prends un exemple, Thierry. Comment tu as pu, à un moment, me noter 3 sur 10 sur un hamburger? Parce qu'il est nul. J'ai eu un peu de mal à comprendre de quelle façon tu me l'avais attribué. Puisque quand je suis allé manger chez toi... Mais ça, c'est pas un exemple. Tu peux pas comparer et dire... Pourquoi t'as mis une mauvaise note à mon hamburger alors qu'il existe un restaurant dans le monde où ils sont pires? Tu sais, ça n'a aucun sens. Concentre-toi sur ton produit, il est pas bon. Le burger... Et là, j'espère que Thierry va lui dire, mais attends, un burger, c'est pas forcément salade, tomate, fromage, t'es con, quoi. Tu as pu oublier, ou je sais pas mettre la salade, oublier la tomate. J'aime bien la tête de Thierry. c'est pas forcément ça, un burger. Fromage, la base. Non. Ouais, la base, c'est pain, steak. Quand je mettais le 3, je pensais surtout à ce veau justement qui était un peu trop cuit et trop haché. C'était de la purée de viande. T'es dans la compétition? C'était de la purée. Le veau, tu peux pas le traiter comme ça. Il te donne un truc, il te donne une vraie indication. Le mec qui fait « Ah, t'es dans la compétition, alors. Voilà. » Et je crois que tu m'as donné une note sur la compétition et pas sur le véritable burger. Ouais, c'est vrai. Mais c'est toi-même qui dis en plus, je fais de la purée de merde parce que ça plaît aux jeunes, parce que les jeunes ils aiment que ça. Et après il fait mais attends, produit exceptionnel. Je regrette, c'était un peu sévère. Il est dur, hein? Ah, mais il est horrible. Ah, merci. Le fion gratuit de sa femme. Eh bien... Non mais tu peux lui dire s'il te plaît, c'est pas forcément ça un burger, c'est pas un critère. Enfin, toi, Myriam, tu es venue, tu étais pas très heureuse de venir, c'est pas ton lieu, c'est pas... Voilà, on a tous bien compris. Tu me connais pas, tu penses que je suis pas non, j'étais un peu cerné, gars. contente de venir chez toi, Et j'ai vu que t'as pas été contente. T'étais contente d'aller nulle part, Myriam. À la fin, c'est pour ça que Non mais attends. Oui, on attend, vas-y. Vas-y, c'est ton moment, c'est ta répartie, envoie tout. Ça avait avec un grand plaisir que j'allais chez toi. On l'a vu. Hein. Elle sait qu'il y a eu des vidéos de fait ou pas? je me suis trompé. Mais tu te trompes beaucoup. Le culot. Eh ben, moi, je ne suis pas déçue du tout de vos notes, pour la bonne et simple raison que vous êtes Des gros connards. hypocrite, Ah, cool. cupide, Cupide. C'est pas vrai, j'aime les femmes aussi. méchant ou prétentieux. C'est tout? Rien d'autre? Vous n'avez aucune connaissance de notre cuisine. Il a envie de rire, Claudio. Je suis désolé, mais regardez Vous Claudio. n'avez aucune connaissance Il veut se marrer, mais il fait non, c'est le moment sérieux là. de notre cuisine. Vous ne savez pas comment on fait nos plats. Mais tu n'as rien inventé de plus que les autres. Toutes les cuisines du monde se font de la même façon. Non, monsieur. Non, la mienne, je la fais mal, ok? Il y a autant de couscous qu'il y a de mains de femmes. Oui? Ok, d'accord. Donc je peux vous dire que ce n'est pas la même chose. Ça, c'est du blabla. Non, ce n'est pas du blabla. Ça n'empêche pas qu'un restaurant a besoin de matériel, d'équipement pour travailler. Voilà. Chez toi, nous n'avons retrouvé rien. Bah, en fait, je pense qu'elle veut dire qu'il y a énormément de façons de faire des couscous, et même s'il y a une base commune, c'est-à-dire le couscous basique, hein, c'est-à-dire avec salade, tomate, fromage. Non, attends, je confonds des trucs. Il y a plein de variations, sûrement, mais je pense que toutes ces variations sont mangeables. Ou alors peut-être que c'est une variété de couscous qui est pas bonne et c'est une recette connue quelque part, je ne sais pas. Hein. Rien de tout ça. Le minimum pour un commerçant de se rafraîchir. Les Pas du lumières tout. n'ont Il jamais est été fait changées. tous les- Parce qu'il y a autant de couscous qu'il y a de bras de femmes, mais il y a des femmes manchots aussi quelque part. Est-ce que ton couscous, Myriam, c'est pas un peu le manchot des couscous? On ne sait pas. T'as un trou devant la planche. De main de femme, Mais on pardon. garde pas des produits mauvais. Il y avait des boîtes aussi. Il y avait des boîtes aussi.
On a Seb dans le coin, il supportait pas Myriam. Il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivaient à supporter Myriam, malheureusement. Mais c'est vrai que Seb a été particulièrement virulent. Tu nous as fait manger du thon en boîte tout le long. Tu deviens hautain. Non, mais par contre, réponds à ça. Il a dit on a mangé du thon en boîte. Oui ou non? C'est que vous êtes dans l'attaque. Je ne te parle pas, je parle à ton père. Je déteste ça. Toi, tu la fermes, je ne te respecte pas. Donc, s'il te plaît. Je ne te tutoie pas. Ouais, voilà, tu te calmes. Vous voyez. Bah, on va se vous voyez si vous voulez, il n'y a aucun problème, je sais aussi le faire. Hein. Bravo. Myriam, tu n'as pas le palais pour comprendre la cuisine, ce type de cuisine. Il faut un palais. Ah non, pleurez pas. Mais c'est tout? Oh, putain. TF1, mais sortez une version collector, la Director's Cut, où on a que les engueulades, quoi. Non-stop. Même quand ils refont la prise. Tu vois, quand ils... Enfin, attends, parce que, tu n'as pas de palais, oui. Le moment fatidique des résultats a sonné. Attention. Alors je pense que Myriam gagne pas. Sauf si plot twist de dingue, mais... Les restaurateurs connaissent désormais leurs notes, mais ils ignorent celles de leurs concurrents. Sous ces cloches se trouvent les moyennes générales de chacun d'entre eux. Alors qui, de Claudio, Myriam, Thierry ou Didier, remportera la compétition et sera sacré meilleur restaurateur? Moi, je vis dans mon établissement des moments de gloire tous les jours. Et là, je me sens pas bien parce que je m'attendais pas à des notes si basses. Je me sens serein, en confiance, parce que les notes que j'ai eues, c'est des belles notes quand même. Je suis très détachée. Leur avis n'a pas d'importance. Je me sens pas du tout anxieux. Je m'attends toujours au pire. Comme ça, si c'est du bon, je suis pas déçu. « 3,5 sur 10. Merci, Nickel. messieurs. Moi, j'aurais... Comme je vous expliquais tout à l'heure, au début de live, je disais, mais moi, les gens... parce qu'il y a une personne qui est venue en nous disant qu'elle était en arrêt maladie et que ses collègues la blâmaient un peu en mode, ouais, tu profites du système. Et moi, je dis, mais dans ce cas-là, va à fond dans leur jeu. Et tu dis, ouais, putain, méga vacances. En plus, je vous vois pas, c'est la cerise sur le cajot, quoi. Là, quand elle a dit, merci, monsieur, pour cette note, moi, j'aurais fait, c'est mérité. Tu rajoutes un petit peu. « 5,1 sur 10. Ça valait pas beaucoup plus, Didier, soyons réalistes. 6,7 sur 10. Très bien. Ah ouais, haut la main, Thierry, quoi. 5,3 sur 10. Par contre, ça, c'est dur pour lui. Hein. C'est donc Thierry qui remporte le titre de meilleur restaurateur de la semaine et la somme de 3 000 €. Bravo Thierry. Bravo. Vous pariez qu'à la fin, on voit le groupe... On va voir Thierry en premier plan qui parle à la caméra et qui fait bah, « c'est super, je suis content ». Et derrière, il y aura Myriam qui sera écartée du groupe. Vous pariez ou pas? Trop deck pour Myriam, c'est du vol. Putain, j'avoue. Soulagé? Toi aussi? J'ai dit, vous verrez, Myriam, elle est écartée du groupe. Mais littéralement, là, c'est du cinéma. Hein. Là, on est sur du Scorsese. Hein. Regardez, elle est complètement côté gauche. Ils sont tous là-bas. En plus, elle est comme ça. Elle parle même pas à Nadir, le pauvre, qui a rien demandé, quoi. Je veux dire, là, en termes de composition d'image, on peut pas faire plus évocateur que... Oui. Soulagée, contente, heureuse? Bah oui. Ah, il ne laisse pas parler, il répond à sa place. Voilà, en tout cas, c'était une nouvelle semaine de l'addition, s'il vous plaît, à Paris. Encore un merci à Vincent qui m'envoie les semaines. La semaine prochaine, on retourne en Bretagne. Aïe. Donc content d'être absolument partout. Au moindre événement que vous allez, il y a un drapeau breton. On ne sait pas comment ils font. Mais la semaine prochaine, c'est eux qui reviennent dans mes streams. Voilà. Nouvelle semaine en Bretagne. Tous les mardis et les jeudis à 18h et le dimanche à 16h. Et n'oubliez pas le Patreon aussi pour des vidéos exclusives de Cauchemar en cuisine. Merci YouTube. Arrivé d'Air Chaud.